Et que va penser Jean-Luc Mélenchon de l'intronisation à l'Académie de Boualem-Sansal? On se souvient que certains députés LFI s'étaient opposés ou n'avaient pas voté la résolution demandant sa libération des geôles algériennes. En tout cas, c'est fait. Boualem-Sansal est académicien. Bonsoir Mathis Lang. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. L'écrivain devient le 746e immortel et le vote a été sans appel. Oui, Boualem-Sansal a été élu avec 25 voix sur 26. Un seul et unique tour aura suffi pour atteindre la majorité absolue, le tout en moins d'une heure. L'auteur de 2084, La fin du monde, se voit ainsi attribuer le siège numéro 3, un siège jusque-là dévolu à Jean-Denis Bredin, mais inoccupé depuis sa disparition en 2021. Faire entrer Boualem-Sansal à l'Académie française, un geste loin d'être anodin pour Antoine Compagnon, l'un de ses membres. Il est élu parce qu'il a écrit beaucoup de bons romans et il est élu parce qu'il s'est comporté avec une grande force morale, une grande dignité pendant toute cette période. Cette période, c'est évidemment celle de l'emprisonnement de l'auteur en Algérie, 1 an dans les geôles qui compliquait son élection, rappelle l'académicien Frédéric Vitou. Je pense que Boualem-Sansal avait compris que s'il avait été élu au moment de son incarcération à l'Académie française, ça aurait pu être contre-productif, ça aurait pu irriter peut-être le gouvernement. Il voulait être élu non pas comme prisonnier, mais comme écrivain français. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Boualem-Sansal qui a fêté son élection dans sa maison d'édition en fin d'après-midi, en compagnie des académiciens. Une célébration à son image, en toute simplicité. Merci Mathis Lang.